Maintenant, on donne la parole à C. Mohamed Bouzkraoui pour nous parler des vaccins complémentaires que C. Ibn Azouz a déjà ébauchés. Merci beaucoup, cher maître, cher ami Saabid, cher maître Oustad El-Malki, grand ami, notre expert, c'est Brekat Mohamed, qui a beaucoup travaillé en vaccinologie et qui a rendu beaucoup de services au pays. D'accord, bien sûr, la continuité, elle est là avec Ibn Azouz. Donc, très rapidement, je ne vais pas essayer d'être lent, je vais être pratique avec vous. Ibn Azouz, il a exposé un calendrier. Moi, j'expose le calendrier des vaccins recommandés de base, ce qu'a exposé Ibn Azouz aux Italiens, les vaccins complémentaires que Infovac et Somipev proposent en complément. Tout ça, vous l'avez sur le site de la Somipev. Et bien sûr, nous devons être vraiment très contents de notre programme parce que c'est parmi les meilleurs programmes de l'Afrique. Ça, c'est clair et net. Hein? Voilà. Alors, nous allons travailler ensemble pour qu'on puisse un peu bouger, nous réveiller un petit peu, mais ça ne reste pas passif. D'accord? Les gens qui ne veulent pas travailler avec le téléphone, c'est leur choix, ils peuvent répondre dans leur tête. Yak? Très bien. On a une vingtaine, comme ça, j'arrive à avoir une idée, une tendance. D'accord? Hein? C'est bon? Alors, très bien. Est-ce que vous avez... C'est bon? On avance. Alors, la première des choses, dans la prévention de la coqueluche, l'efficacité de l'entier est supérieure à la cellulaire, la tolérance de l'entier est supérieure à la cellulaire, l'immunité elle est à vie, ou tout simplement, vous ne savez pas, dites honnêtement, je ne sais pas. Ben, il y a des gens honnêtes qui répondent « je ne sais pas », c'est bien. D'accord? Bon, vous avez vu la tendance. Donc, l'efficacité de l'entier supérieure à la cellule, ça a été longuement discuté comme ça après l'introduction de la cellulaire, mais après, il y a autant de travaux qui vont dans le sens que les deux vaccins entiers et acellulaires se valent. Il y a des données dans un sens, des données dans l'autre sens. Donc, globalement, on peut dire que les deux sont bons. Alors, regardez, ça, ce travail de Nabila Sora à Marrakech. Il a bien montré qu'avec les mesures de lutte contre le Covid, il n'y avait plus de coqueluche. Ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Et en 21, on n'avait rien à Marrakech parce que tout simplement, avec les mesures préventives, la coqueluche est à transmission respiratoire et donc on n'avait plus de coqueluche, d'accord? Ça ne veut pas dire que nous avons gagné, non. La coqueluche, il est en train de réémerger après l'enlèvement des mesures de prévention. Deux vaccins. Le vaccin entier, il est, d'accord, il a été, d'accord, bien purifié, il a été inactivé, mais il est difficilement reproductible sur le plan industrie pharmaceutique des vaccins. Le vaccin acellulaire, il a été inactivé, il a été purifié, mais il est facilement reproductible. C'est pourquoi la tendance mondiale, c'est d'aller vers l'acellulaire, mais vous allez voir que ce n'est pas toujours vrai. Au Maroc, deux types de vaccins. En libéral, vous avez l'acellulaire. Ben Azouz nous corrige que seulement 2% maintenant en libéral qui vaccinent. Santé publique, c'est l'entier. Et puis, ne restez pas un petit peu intimidés par les symboles et les petits signes. Lorsqu'on met un grand C, ça veut dire que c'est entier. Lorsqu'on met un petit c, ça veut dire que la dose a été réduite. Et au-delà de 8 ans, on ne peut pas donner l'entier pour des réactions, pour le problème d'effets secondaires. À travers le monde, regardez que l'entier en Afrique, il occupe une grande place. Sauf la Libye qui a toujours de l'argent malgré la guerre, et puis l'Afrique du Sud qui est censure la cellulaire sur le plan santé publique.
C'est vrai, à un certain moment, on disait sur le plan immunologique que l'anti va générer plus de cellules oxalaires T. Mais en fait, sur le pratique, sur le plan clinique, c'est que vous avez plus de rougeur, d'induration, de douleur, d'accord, avec l'anti, et c'est-à-dire que l'anti, il est plus réactogène que la cellulaire. Voilà pour la coqueluche. Mes amis, les orients, je reçois beaucoup de questions sur les orients. Pour vacciner contre les orients, est-ce qu'on a besoin de 3 doses, 2 doses, 1 dose, ou vous ne savez pas? Vous savez qu'en matière de santé publique, nous avons un drôle de vaccin qui s'appelle RR, où il n'y a pas d'orient. Et je reçois souvent des questions des enfants qui passent de public en privé. Est-ce qu'on peut rajouter une 3e dose ou pas, etc. Donc, 2 doses, oui, mais ça n'a pas réglé la solution. Au Canada, ça t'est bien montré il y a longtemps que 2 doses sont supérieures à 1 dose. Ça, c'est clair, je ne rajoute rien. Les Chinois, ils ont bien montré que, avec le schéma 2009, la séroprévalence était basse. Lorsqu'ils ont rajouté une deuxième dose avec le RR, ça a augmenté la séroprévalence, d'accord, des patients étudiés. Les Japonais, avec cette analyse, ils ont essayé de montrer que l'efficacité du vaccin contre les orients avec 1 ou 2 doses sur les différents génotypes. Regardez, elle est très variable. Et il n'y a pas d'efficacité à 100%, même avec 2 doses. C'est-à-dire, après même 2 doses, on peut faire des orients. Regardez, le déclin de vaccins et réémergence des orients. Les Américains, ils ont bien montré que, à partir d'un certain moment, en moyenne une dizaine d'années, le taux des anticorps anti-orients baisse, et donc même si on fait 2 doses, on risque de faire les orients. D'accord? Et puis, ce travail, dans une communauté juive aux États-Unis, qui a reçu 2 doses, il y avait une épidémie qui s'est déclarée. Ils ont bien montré avec 3e dose, que ça a réduit, d'accord, cette épidémie. Mais est-ce que 3e dose va régler le problème? Ça reste toujours discutable. D'accord? C'est très important. Et donc finalement, je vais vous laisser sur votre faim pour vous dire que les mécanismes, pour récapituler d'échec de la vaccination contre les orients, vous avez les gens qui sont dans des communautés, l'internat, prison, campus, école, collège, etc. Lorsque vous faites une vaccination avec 1 dose ou même pas de vaccination, bien sûr, vous allez avoir plus de chances de faire les orients. Et puis, bien sûr, le problème de la chaîne de froid, la lumière et l'utilisation des ferrets. Voilà. Donc, la discussion est sur 3e dose, mais rien n'est sûr. 2 doses ne permettent pas à 100% de prévenir les orients. Alors, je passe. Dans la vaccination contre l'hépatite A, il faut 1 dose, il faut 2 doses, il faut 3 doses, ou tout simplement, vous ne savez pas. Alors, les gens préfèrent faire plus de doses qu'1 dose. J'avance. Je dirais que ce travail des Argentins, très connu il y a longtemps, qui a bien montré 1 dose réduit largement l'hépatite A. Et que من بعد j'ai le travail de l'Henoud qui a bien montré que après 15 ans, il y a une séroprévalence robuste qui persiste avec 1 dose. Donc, dans une approche d'économie de santé, on peut tout simplement dire 1 dose. En sachant, il y a une hétérogénéité à travers le monde, qu'on l'a acheté dire 1 dose, 2 doses, etc. Alors, pour vacciner les enfants contre la varicelle, il est recommandé 1 dose, 2 doses, 3 doses
ou tout simplement, vous ne savez pas. Alors, donc la tendance pour 2 doses, c'est bien. Ben, inutile entre communautés pédiatriques de vous rappeler certains cas défavorables de varicelle chez le nouveau-né, des complications vasculaires, la surinfection, la pneumonie chez les tout petits, chez les immunodéprimés, fascia nécroda, voilà, donc les malformations, etc. D'accord. Et puis même à Marrakech, nous avons cette série qui illustre très bien les complications de surinfection neurologique, hématologique, etc. de varicelle. Mais surtout, je n'ai pas voulu intervenir le matin pour la vaccination contre la varicelle, parce que ce n'était pas clair, mais sachez, il y a des gens qui continuent à donner une dose, ce n'est pas conseillé à travers le monde. Il faut 2 doses. Et il y a certains gens qui raisonnent. La France, ce n'est pas un modèle pour nous pour la vaccination, c'est clair. Soit il y a des gens qui réservent la vaccination pour les sujets à risque, ou bien il est universel pour tout le monde. Et donc finalement, voilà, les raisons de l'augmentation du nombre de cas, la perte d'immunité, l'échec de la vaccination, une dose, l'immunodépression, etc., tout ça c'est classique. Et donc, les Japonais, à un certain moment, ils ont donné une dose, ça a commencé à diminuer, surtout dans la tranche 1 à 4 ans, mais lorsqu'ils ont donné une deuxième dose, ça a diminué de façon très significative. Les amis, en guise de recette, 2 doses, c'est supérieur à une dose, et il faut diminuer l'intervalle entre les 2 doses. Vous savez, il y a 2 vaccins, واحد يقول لك 1 mois, واحد 3 mois. Il ne faut pas laisser 3 ans, 4 ans entre 2 doses. باش ما قربتي les 2 doses, d'accord, باش ما c'est rentable. La vaccination quadrivalente conjuguée contre le meningo est réservée aux sujets à risque, aux voyageurs, l'Afrique subsaharienne, autour d'un cas de méningite, ou tout simplement vous ne savez pas. La troisième autour d'un cas avec réserve, parce que nous avons essentiellement de B, vacciné avec un quadrivalent immunitaire B, c'est créer une fausse sécurité, d'accord, pour la population, malgré que les soignants sont toujours demandeurs de cette vaccination. Si on n'a pas de confirmation, il faut vacciner. Oui, mais je pense que maintenant, AFAS doit avoir une confirmation avec C. Mustafa. D'accord. L'urgence de la méningococcie entre pédiatres, purpurafilminose, on la connaît très bien. Le portage, machib hal pneumocoque, c'est un portage qui est instable, essentiellement chez l'adolescent, qui va contaminer les plus jeunes et les plus vieux, d'accord? Et puis, un travail méningostop que connaissent les gens de la SOMIPEV a bien clarifié notre épidémiologie. Ce qui est fréquent chez nous, c'est du B. D'accord? En dehors de toute publicité vis-à-vis des boîtes et tout ça, c'est du B. D'accord? Malheureusement, on n'a pas encore de B au Maroc. On n'a pas de vaccin contre le B. C'est à Marrakech aussi, avec les données de Nabila. À Marrakech, c'est du B. Et les schémas sont hétérogènes, Tani, qu'il était à une dose, qu'il était à 2 doses. D'accord? Il n'y a pas de consensus mondial. N'oublions pas, dans notre contexte, ça va servir pour les sujets à risque, déficit en complément, splénectomisé, l'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de déplacements sud-sud, le Maghreb, et bien sûr, le Hajj ou l'Umra, pour un oui ou un non, les gens vont l'Umra ou le Hajj. Alors, voilà les schémas. 2 doses que je vous propose, une recette au-delà de 3 mois, et puis au-delà d'Amain, une dose unique. Dans la primo-vaccination contre la grippe chez un enfant de 4 ans, vous allez donner une dose, moitié dose, 2 doses, ou tout simplement, vous ne savez pas. Bon, il faut arrêter de donner moitié dose, exactement, d'accord? Voilà.
Bon, vous savez comment le vaccin chaque année est un qalbo, quelles sont les souches qui circulent, etc. Et même maintenant on se demande est-ce qu'il faut rajouter un petit fragment de Covid ou là, d'accord? Ce qu'on a dans le Maghreb, c'est un quadrivalent, c'est un quadrivalent, d'accord? Les faits deux souches faits type A, type B, من 2009 كاين H1N1 عقلتوا عليه و H3N2 et puis le type B Yamagata Victoria. Alors, qui est vacciné contre la grippe? Bien sûr, les sujets à risque. On ne discute pas, les sujets âgés. D'accord, les sujets à risque, la femme enceinte, on va en parler. Nous sommes très liés à la femme enceinte, nous les pédiatres. Les soignants, avec tous les problèmes pour vacciner les soignants, les enfants, à partir de 6 mois, parce que le vaccin m'a induit la même, d'accord? Et pour cela, je vous dis que recette, forte, 9 ans, 2 doses à 4 semaines d'intervalle. Au-delà de 9 ans, 1 dose, ok? Et comme il n'y a pas d'AMM avant 6 mois, il faut qu'on vaccine la femme enceinte. Parce que la vaccination de la femme enceinte, ça permet le passage des anticorps via le placenta. Via le placenta, qui est les IgG qui vont passer, et via l'allaitement maternel, il y aura les IgA qui vont passer. Pourquoi? Parce que ça a été bien établi à l'échelle mondiale que la vaccination de la femme enceinte, ça permet les atouts pour la femme enceinte, réduire la pneumonie, l'hospitalisation, le décès, etc. À la naissance, réduire la prématurité, l'hypotrophie, mais aussi chez le nourrisson, à moins de 6 mois, réduire la pneumonie, l'hospitalisation et le décès. C'est très important. N'oubliez pas les obèses. Alors, les obèses, c'est un terrain propice pour l'infection grippale, avec les adipokines, avec les cytokines induits, etc. Donc, insistez sur la vaccination des enfants obèses. Souvent, on les oublie. D'accord? Et enfin, نتمناو avoir un vaccin universel. Le Covid, d'abord, le vaccin. Mais est-ce qu'on va attendre chaque année un nouveau vaccin, ou est-ce qu'il est adapté ou non à l'épidémie, etc. Donc la recherche devrait bouger dans ce sens normalement. Dernière question, les amis, l'avant-dernière question, les amis. La vaccination des ados fait appel à l'HPV, au Covid, au grand T, DCA ou grand T, petit D, petit C, grand P, ou vous ne savez pas. Vous savez que la vaccination des ados, on devrait en parler. Nous sommes en train de parler de la vaccination à vie, comme l'a dit Sibn Azzuz, mais n'oublions pas, les adultes sont oubliés de régler le problème de l'adolescence et du désert médical. Il n'est plus avec le pédiatre, il n'est plus avec le médecin généraliste, il est un peu perdu. Et donc, les vaccins, l'HPV, alhamdoulilah, on l'a. La grippe, il faut essayer de vacciner les catégories qui devraient être vaccinées. Covid-19, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Et puis, bien sûr, le rappel tardif contre la coqueluche. Le méningo, mais bien sûr, c'est le méningo B. Ce n'est pas l'autre, bien sûr. OK? Dernière question. Dans la prévention de la coqueluche, il y a nécessité d'un rappel tardif. D'accord? Il y a l'immunité post-vaccinale à vie. Hein? Oui? Impeccable. Vaccin anti pour adultes, je ne sais pas. D'accord? Donc, essayez de répondre. Nous avons à côté les deux écrans. Nous n'allons pas tomber en panne. Voilà, ça revient. Oui, il faut qu'on soit conscient de ce rappel tardif. C'est très important. Un vaccin anti, jamais pour l'adulte. Au-delà de 8 ans, pas de vaccin anti. D'accord? Et on a bien montré que les bébés trop jeunes, fragiles, non vaccinés ou incomplètement vaccinés, ils restent d'être contaminés par les adultes. D'autant plus que la coqueluche chez l'adulte, c'est une coqueluche qui n'est pas typique. C'est de la toux qui ne fait pas sa preuve, qui traîne, et l'adulte, il est en train de séminer les bébés les plus jeunes, les plus fragiles. Et donc, nécessité d'avoir
d'accord, l'entourage bien vacciné, pour vous dire que on a beaucoup appris qu'il y a longtemps que la coqueluche, l'immunité est à vie. Et on s'est rendu compte les dernières années que, en fait, ça ne dépasse pas 8 ans, 10 ans, comme vous voyez sur ce travail-là. D'accord? Voilà. Et que, j'ai presque terminé, et que, en Costa Rica, ils ont introduit, comme l'a dit, c'est Ben Azouz, le coco-coquine, bon, il nous faut un orthophoniste fin de l'après-midi. Bon, on avance. Ça a bien diminué, d'accord, la coqueluche au Costa Rica. On peut prendre le modèle anglais. Vous savez, les Anglais sont plus costauds que les Français sur le plan santé publique. Ils sont plus efficaces. Et ils ont bien montré que les jamais vaccinés, ou les vaccinés ils perdent leurs anticorps, et donc les femmes enceintes qui sont protégées, qui ont été vaccinées, et ils vont donc protéger leur bébé, d'accord, contre la coqueluche. Un dernier message. Avec le Covid a fait augmenter l'hésitation vaccinale chez nous. À Marrakech, j'ai fait un travail de thèse entre Marrakech et Gaza. Il avait un taux très faible. Mais après le Covid, ce taux d'hésitation, il est en train d'augmenter. Parce qu'il faut savoir communiquer autour des vaccins pour convaincre les gens. Cette hésitation, il va aller de refus de la vaccination, de le refus de la vaccination malgré les doutes, d'accepter certains vaccins maintenant de PNI et de ne pas faire seul les maquiniches fil PNI jusqu'à le refus total. Donc, et l'OMS, il a considéré l'hésitation vaccinale comme l'un des problèmes, les 10 principales menaces pour la santé mondiale. Je vous remercie. Merci, Sidi Mohamed Boukraoui, pour cette présentation interactive. Et comme toujours, c'est très réussi. Je veux revenir à l'hésitation vaccinale, le mauvais exemple de la vaccination anti-Covid. C'est Ibn Azouz, si je ne me trompe pas, il y a 3 semaines, le ministère de la Santé a déclaré que c'est la fin de la pandémie Covid. Hein, le gouvernement. ها انت راه ممثل ديال الحكومه لا ممثل ديال راسك donc je demande à la salle d'éviter de parler du Covid, parler des vaccins et des autres vaccins. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je commence par Attar, tiens, pour le remercier de ce qu'il nous fait tous les jours, matin et soir. يلا سي عطار. Merci. إنه قد سي العطار. مرحبا بكم والله لا مرحبا بكم. Je suis très heureux de recevoir que notre bureau, notre amicale reçoit les responsables du ministère ainsi que les sommités qui décident de la validation des vaccins. Et pour ceci, puisque il y a des comités responsables, dont l'économique, hein, il y a l'infectieux, il y a l'immunisation, mais il y a aussi l'économique. Et comme moi je suis dans le secteur libéral, l'économique nous lèse. Pourquoi? Parce que j'ai toujours rêvé de poser cette question. Et maintenant je préfère, puisqu'il y a M. Blazeuse, c'est Abid, c'est Hida, c'est Boukraoui, pour vous dire, ne pensez-vous pas que nous remercions le gouvernement, bien sûr, l'État, parce qu'il fait vacciner tous les petits Marocains. Mais ne pensez-vous pas que les frais sont un vrai fardeau pour l'État et on ne va pas partager entre l'État et les caisses nationales plus les assurances privées? C'est tous des petits Marocains, bien sûr, les démunis, les riches, tout ça. Mais est-ce que pour les gens qui ont des assurances, ne pensez-vous pas qu'il faut peut-être valider, pas refuser, mais
j'allais dire, commander de voir les privés et se faire rembourser par les assurances privées qui se font un argent fou. Je pense très rapidement que c'est un chantier en cours. Qu'on a fait un grand discours, d'accord, exactement. Ils sont sur cette question pour le remboursement des vaccins. Tu peux dire un mot Juste un élément d'abord, je vous remercie pour votre question. Certes, le financement, c'est un budget important que le gouvernement, que le ministère de la Santé engage pour la vaccination. Et d'ailleurs, à côté de moi, le docteur Briket, déjà, lui, il a initié un projet, une idée d'ailleurs. Par la suite, j'ai essayé moi-même de travailler sur ce projet. C'est un projet qu'on a appelé le cofinancement de la vaccination. C'est-à-dire qu'il y a une contribution de l'État et des caisses. C'est-à-dire qu'à travers, bien sûr, on vaccine pour éviter des décès, des handicaps, des morbidités. Ça fait gagner aux caisses de l'État beaucoup d'argent. Donc ils doivent contribuer à cette mesure. Certes, elle est préventive, mais ils doivent contribuer via une contribution annuelle. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas supporter toute la cagnotte, mais juste une contribution. Cela va nous permettre d'avoir d'autres vaccins, d'autres combinaisons de vaccins et d'autres possibilités de vaccination. Mais malheureusement, jusqu'à date d'aujourd'hui, on n'a pas pu dépasser cette muraille qui est en glace. On profite actuellement de la refonte et la couverture universelle qui est là pour tout le monde et la couverture sociale pour assurer, pour alléger ce coût par rapport à l'État. Et aussi, on est en train de travailler de manière indirecte sur le remboursement à la vaccination. D'ailleurs, Dr Bouskaoui a dit bien ça, il y a un travail qui se fait avec l'ANAM et d'autres partenaires pour le remboursement de cette vaccination. Ça va améliorer l'accessibilité. Certes, les gens viennent au centre de santé pour se faire vacciner, mais si on leur pose la question, est-ce qu'ils préfèrent se faire vacciner dans un cabinet privé, je pense qu'ils vont... Une grande partie va préférer se faire vacciner leur enfant dans un cabinet privé parce qu'on considère malheureusement, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont là, qu'il y a un encombrement dans le centre de santé, on est obligé à prendre la queue, etc. Mais quoique, la queue le privé, le privé, le public, mais l'idée, c'est donner plus à la population, plus de chance à la population de choisir, sans la léser sur le plan financier. En sachant que notre activité, nous du secteur libéral, a baissé de 30 à 50%. Oui. Vraiment de 30 à 50%. Parce que on faisait beaucoup de vaccinations. Covid et pouvoir d'achat. Pas Covid, hein, non. Pouvoir d'achat et Covid. Oui, pouvoir d'achat et Covid. Alors, et pour ma deuxième contribution, pour les carnets de santé, pour les adolescents, je trouve que les facs de médecine au Maroc font un effort incroyable, mais les adolescents d'apporter le carnet de santé à jour. Mais les autres facs, les autres universités ne le font pas. Et comme ça, les adolescents qui s'inscrivent dans les facs de médecine, ils viennent chercher leur premier pédiatre quand ils étaient jeunes, ils réclament leur carnet de santé, et puis on profite pour rajouter des petits vaccins comme ça. Tout à fait. Voilà. Parfaitement d'accord. Oui, je donne la parole à Sehila. Ken Hamdouche ou Ken Sisqali, ils ont demandé la parole. Toujours dans le même sens d'idée, question de remboursement. Peut-être il faut commencer au moins de faire la pression sur les caisses, de rembourser les vaccins complémentaires. J'ai cru qu'ils ne sont pas remboursés, comme la varicelle, l'hépatite A. Donc peut-être il faut commencer par ça. Même. Je pense que c'est un travail collégial qui doit être fait d'abord avec les différents partenaires. C'est-à-dire que pour appuyer, c'est-à-dire il faut faire bouger les choses, mais ensemble, avec un objectif commun.
c'est d'améliorer, de renforcer l'état immunitaire de la population, faciliter l'accès à la population au vaccin, quel que soit leur niveau social ou leur statut, l'urbain ou la rural. C'est-à-dire que nous avons plus de choix à la population, et c'est très important. Oui, la dame qui est... Vous avez le micro. Oui, Présentez-vous. c'est Dr Tassou, je suis pédiatre au secteur libéral à Fès. Je vous remercie pour votre présentation. Ma question c'est à propos du vaccin antipneumococcique. Donc, sur le nouveau calendrier, on a observé qu'on est passé de 3 doses à 4 doses. Ma question c'est pourquoi? Est-ce que c'est dû juste à la qualité du produit? Parce que M. Benazouz, il a dit que ce n'est pas le Prevnar 13, c'est un autre produit. Et pourquoi on l'a décalé de 15 jours par rapport aux autres vaccins? D'accord. Ma deuxième question. Allez, attends. C'est pour M. Benazouz. Là, la première question, Benazouz, on dit un petit commentaire à l'interchangeabilité. Voilà, Vas-y, c'est ce que je veux le demander. C'est Benazouz. Oui. Pardon, je termine ma question. Juste au secteur privé, est-ce qu'on est obligé de passer aussi à 4 doses puisqu'on utilise le Prevnar 13? Et est-ce qu'on est obligé de décaler de 15 jours comme vous l'avez fait? Est-ce qu'il y a des raisons pour faire ça ou bien on reste comme on était? Et l'interchangeabilité, est-ce que pour les patients qui passent du privé au centre de santé ou bien vice-versa, est-ce que c'est interchangeable, les deux vaccins? Merci. Très bien, merci. Vas-y, c'est Benazouz. D'accord. Ils m'ont demandé de répondre rapidement, mais j'ai répondu que c'est une question importante. Je dois expliquer le maximum possible. Alors, juste un élément. Le pneumo 13, ce n'est pas du Prevnar. C'est-à-dire que... Chinois, il y a que chinois. Oui, c'est une entreprise chinoise où, Inch'Allah, ce vaccin sera produit chez nous par la suite. Alors, concernant le passage d'un schéma de 3 doses à 4 doses, c'est que l'autorisation, le produit, c'est sur des examens ou sur la phase 3 dialogue, schéma de 4 doses, pas schéma de 3 doses. On verra par la suite, il y aura sans doute une révision de ce schéma vaccinal. Comme c'était le cas pour d'autres vaccins. Le vaccin anti-HPV au début c'était 3, ou la 2, dit 1 mois, l'OMS a dit une dose. Donc, si tu permets, même avec le Prevnar, il y aura qu'un 3 plus 1, oui. Et puis on a baissé à 2 plus 1, je pense, voilà, exactement. Voilà, donc HEDA, spécialement, elle est autorisée pour être utilisée selon ce schéma-là. وما عندوش العلاقه بال13 الاخر دونك اللي خدام ب13 الاخر il va continuer sur le schéma ديال 3 هذا schéma de 4. Alors concernant la question Tania, concernant les 15 jours, bien sûr c'est une exigence du producteur, donc c'est la même réponse. Donc il a été autorisé HACAC, donc même si on a notre point de vue, on ne peut pas le changer la méthodologie ou le schéma, parce que l'autorité réglementaire dans le pays l'a autorisé de cette façon-là. Voilà. L'infovac qu'on avait envoyé aujourd'hui, il répond à cette question. Un vaccin, Naslivda Blue 10, lorsque le 10 m'abqash, ils peuvent continuer, donc ils sont dans l'obligation de continuer avec soit le nouveau vaccin, soit avec Prevnar. Vous savez, les deux vaccins ne sont pas interchangeables normalement parce qu'ils n'ont pas la même protéine porteuse, mais lorsqu'un vaccin n'est plus disponible, nous serons dans l'obligation de passer au vaccin disponible. J'ajoute, et pour compléter la réponse de Steve Nazouz, les Chinois, dans leur philosophie de vaccination, ils ne combinent pas trop de vaccins. Et le vaccin antipneumococcique, il est utilisé à part 2 semaines après le vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche, polio, hémophilus. Et comme il n'y avait que des études chinoises qui ont testé la tolérance, l'efficacité, que le vaccin antipneumo soit fait 15 jours après, que le vaccin là, nous, si on prend ce vaccin, on n'a pas le droit de le mettre en association avec diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. On doit faire exactement comme les Chinois. Ou on fait comme ça, on ne vaccine plus contre le pneumo, parce qu'il n'y a plus de vaccin anti-pneumo, ni le 10, ni le 13. Et ce vaccin va être produit prochainement chez nous. Et à nous de faire des études cliniques en l'associant aux autres vaccins et démontrer comme quoi il reste efficace et il est bien toléré. Tu veux ajouter quelque chose, Mohamed ?
Là, moi, je C'est pense- comme ça. Là, c'est comme ça, mais le problème, c'est que lorsqu'on augmente les rendez-vous pour les malades, Oui, je sais. ça, On c'est a qu'on est en discuté. vaccinologie. Voilà. D'ailleurs, Dr Labid était avec nous lors de cette réunion de prise de décision. On s'est posé même la question, créer de nouveaux rendez-vous, etc. Déjà, on était déjà sur les colonnes, on passait d'un mois à mois, ou un mois à semaine. Mais Ben Sbalina, c'est un passage, c'est une mesure tactique. Ça va prendre une année, voire un peu moins. Jusqu'au, Inch'Allah, on va adapter encore une fois le calendrier. C'est toujours dans cette dynamique. Ouais. La dame derrière, Madame Chreibi, c'est ça? Oui, allez-y. La dame qui est derrière. شوف حمدوش الله يرضى عليك ما على يعطيكش حسب هذه. انا راه كنحسب انا نعطي السي ما تخافش tu viendras après راه عرفتي شحال هي كانت الصبعه من سي الاول سقلي راه تواز سبعة من قبيله. Oui, merci beaucoup, professeur Habib. Je voudrais revenir sur le vaccin contre le papillomavirus. À quel âge il est introduit maintenant dans la santé? Si vous le permettez, je voudrais parler de l'EBV. Parce qu'au Maroc, on a beaucoup de cancers du cavum. Et cette année, j'ai vu beaucoup d'affections, de mononucléases infectieuses. Et je me demande, est-ce qu'il y a une recherche concernant la vaccination contre l'EBV en prévention du cancer du cavum? Est-ce qu'il y a des recherches dans ce sens-là? En cours. En cours. Abid nous a demandé d'être très court dans la réponse. Voilà, monsieur Hamdouche, يلا. Et l'âge, c'est 11 ans, madame. monsieur Hamdouche. Non, justement, pour la mononucléose, il faut savoir que, comme l'a dit le professeur Cohen la dernière fois, 90% des gens qui ont la sclérose en plaques ont eu la mononucléose. Donc il y a quelque chose. Ils sont en train de travailler sur le vaccin de la mononucléose à fond avec d'autres vaccins. Tu sais, il y a ce Entre concept de parenthèses. mimétisme moléculaire et c'est un concept. Est-ce que c'est كل نهار les gens تخرجوا un concept. Moi j'y crois pas beaucoup. Alors la question que je voulais poser, juste pour information concernant le papillomavirus, est-ce que maintenant on vaccine au dispensaire à partir de 2023, garçons et filles, ou bien seulement filles, et à quel âge? Alors, on a commencé à vacciner depuis octobre 2022. On a commencé par une seule cohorte, c'est-à-dire les filles, uniquement les filles âgées de 11 ans. Bien sûr, par la suite, on est en train de penser à élargir à d'autres tranches d'âge. Allez-y. D'accord. C'était ma question. Pourquoi spécialement 11 ans, sachant que les 15 ans et les 16 ans sont plus concernés que les 11 ans? Je peux répondre. Alors, concernant, comme vous savez très bien, concernant la vaccination contre le HPV, c'est globalement entre 9 et 14 ans. C'est ça ce que recommande l'OMS pour la vaccination. Il faut vacciner avant les premiers contacts, etc. Alors, بالنسبة للمغرب كانوا des études اللي داروا على le comportement sexuel de la population jeune. C'est appareil qu'à partir de 12-13 ans, il y a quelques attouchements, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a opté à l'âge de 11 ans. Mais on a resté dans la fourchette recommandée par l'OMS. On a aussi pensé à la faisabilité, parce que 11 ans, c'est globalement la dernière année primaire. Donc, on pourra s'organiser pour vacciner. 11 ans, 2 ans reste très correct. Je complète. Si on retarde la vaccination, l'efficacité du vaccin sera plus meilleure. Exact. Mais le risque, c'est la contamination avant cette date. Si on retarde jusqu'à 15-16 ans, donc, et l'acceptation. À 11 ans, on s'est dit que c'est le meilleur moment. Donc, quand on quitte le primaire, avant d'aller vers le collège, tout le monde devrait être vacciné. Je parle les filles. Oui, M. Bouskaoui. J'ai déjà posé cette question il y a plusieurs années. J'aimerais la reprendre aujourd'hui concernant la vaccination contre les oreillons. Quand on reçoit au privé un enfant qui a reçu 2 fois RR et je vais le vacciner correctement contre les oreillons, je serai dans l'obligation de faire 2 injections de RER. Exact. Alors, le résultat final, 4 vaccinations contre la rougeole. Est-ce que c'est pas trop?
Peut-être Abid, je ne suis pas d'accord avec Cheikh Abid pour répondre à cette question. Non, non, je dis c'est trop. Non, 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 attends. On n'a pas le droit. Non, mais attends, Abid, mais je dirais, s'il prend un seul RR, d'accord, je rajoute 2 ROR. S'il fait 2 RR, je dois me contenter d'une UHDA en sachant que l'efficacité vaccinale, j'ai bien exposé, une dose, 2 doses, d'accord. Malgré même 2 doses, ça dépend du génotype circulant, ça dépend d'un certain nombre de facteurs, l'efficacité n'est pas 100%. Et il y a un déclin immunitaire après 10 ans avec la vaccination anti-orlienne. Donc, on ne peut pas prévenir à 100% les orients avec la vaccination CISCALé, et tu restes toujours sur ta fin, même en 2023, CISCALé. Donc, je reviens à votre question. Donc, pourquoi le Maroc n'utilise pas directement le vaccin trivalent, c'est-à-dire incluant la composante oreillon? C'est malheureux de le dire. Moi, j'ai beaucoup bataillé avant de quitter le programme pour l'introduire. Nous sommes maintenant avec la Somalie, le Djibouti et le Yémen qui n'ont pas pu introduire ce vaccin dans le calendrier vaccinal. C'est honteux pour le Maroc. Et le comité technique, normalement, parmi ses attributions, c'est d'aller chercher des fonds supplémentaires pour mettre le calendrier vaccinal, pour le laisser toujours optimal. Donc, nous sommes parmi les meilleurs au niveau de la vaccination, mais malheureusement, on a des choses... Oui, vous savez, avec ce vaccin très rapidement trivalent, la rubéole, une dose suffit. La rougeole, il faut 2 doses. Les orients restent les problématiques. S'il vous plaît, juste concernant la rougeole rubéole, c'est que il ne faut pas laisser de côté que l'objectif global important, c'est la rougeole et la rubéole. C'est les deux. هما les objectifs internationaux هما المهمين ماشي بالضروره les oreillons ماشي مهمين ولكن هما المهمين والاساسيين. Où la réponse immunitaire تكون plus importante lorsqu'on vaccine entre 9 mois et 12 mois. Alors, les oreillons, il exige un vacciner la première dose, tel 12 mois. Donc, tu vas jouer sur l'efficacité de la rougeole, rubéole, si tu déplaces vers le RRO. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, concernant le budget, on va passer du simple au double. C'est du simple au double et ça pèse. Oui, c'est bon. Moi, je voudrais évoquer le problème du rappel de 18 mois. Est-ce qu'il n'est pas temps de déplacer une dose pour faire le rappel à 18 mois avec un hémophilus? Garder la prise et de déplacer, comme ils ont été faits dans la majorité des pays, et gagner le rappel de 18 mois avec l'hémophilus. 2 plus 1 ou 3 plus 1, comme on veut, mais on a besoin, on a un rappel à 18 mois avec l'hémophilus. Dans la présentation de la SOMIPEV, il y avait des cas d'hémophilus qui ont été décrits. L'hémophilus, c'est sous forme combinée, comme vous le savez. Donc, voilà, c'est ça le problème. Même quand je déplaçais le DTC, Le problème, c'est que le vaccin combiné utilisé à 3 mois, à 4 mois, à 5 mois, il contient l'hémophilus. Tu ne peux pas fabriquer un vaccin pour mettre 2 plus le rappel. Tu vas faire 3 plus le rappel. Et c'est bien. 3 plus le rappel. C'est aussi bien. Pardon, 3 plus 1. Le rappel à Tchatab monoval. 2, 6, 12. Là, tu vas changer tout le programme. On a besoin d'un rappel. Dans les vaccins conjugués, le rappel tardif est très important. Maintenant, comment trouver la solution? Tout ça, ça mérite une grande réflexion, pas une décision dans la foule. D'après le président de notre société, je pense que tout le monde est fatigué, que كل شيء قرا مزيان هاد العشيه et que on doit aller se reposer parce qu'il doit y avoir une soirée par la suite. Vous avez droit à un dîner de gala. Et pour l'emplacement de la salle, vous pouvez scanner le code QR sur l'invitation.
Vous avez tous reçu l'invitation. Vous avez un code QR, donc vous aurez l'itinéraire jusqu'à la salle. Donc, merci beaucoup pour cette table ronde, pour les deux conférenciers, les modérateurs, donc les trophées pour nos amis. Si vous voulez, on prend une photo de groupe, si vous voulez.